Le ciel au-dessus de l'estran de Grand-Fort-Philippe s'est transformé en une sorte de jardin extraordinaire le temps d'un week-end. Depuis 8 ans, on organise ce très beau festival de cerf-volant qui attire énormément de public. Maintenant pendant 2 jours, depuis l'année dernière, parce qu'avant on le faisait sur une journée. Et depuis l'année dernière, on a décidé de mettre ça en place sur 2 jours. Et franchement, là cette année, on a fait un gros carton, je trouve. Il y a vraiment eu du monde. Le vent a fait pousser des fleurs de toutes les formes, de toutes les couleurs. Les cavaliers du vent de ce parc éphémère ont fait lever la tête vers le ciel à des centaines de personnes toute la journée. On a des cerfs-volants statiques, donc c'est des cerfs-volants monophiles. Donc c'est vrai qu'on voit, on a vraiment un peu de tout. On a aussi bien des cerfs-volants en forme de delta, en forme d'oiseau. Et après on a les cerfs-volants gonflables. Alors c'est vrai qu'on a des grandes structures, des grandes pieuvres, une grande turbine où le public, aussi bien enfant qu'adulte, pouvait rentrer à l'intérieur. Il fait quand même pratiquement 8 mètres de haut sur 25 mètres de long. Après on avait plein de poissons volants, je ne vais pas énumérer tout le bestiaire. D'autant que le bestiaire est large et comprend toutes sortes de bestioles à se demander mais où ils vont chercher tout ça. Les cerfs-volants bleus et jaunes, là, les boules piques, je les ai dessinés sur un set de table en mangeant au resto et je suis reparti avec le set de table parce que je voulais les faire arriver demain. Rien que le fait de me promener, de voir ce qui amuse les enfants et on essaie de refaire le même. Là j'ai ma nièce qui m'a demandé de faire Olaf, donc l'année prochaine il y aura Olaf. Souvent, le cervoliste est lui-même créateur de cerfs-volants ou de structures qui se gonflent au vent et flottent dans l'air. Le plus grand cerf-volant que j'ai construit actuellement, c'est un bol de 6 mètres de diamètre, mais je ne peux pas le sortir ici parce qu'il me faut 1,5 hectare pour le faire voler. Suite au confinement, comme tout le monde est resté coincé chez moi, donc je me suis mis à la couture. Et depuis, j'ai fabriqué une vingtaine de monophiles. Alors, un monophile, c'est quoi? Un monophile, c'est un cerf-volant pas pilotable. On l'accroche à une ligne, il reste en haut et il ne bouge pas de la journée. Et selon l'épaisseur du cordon qui retient le cerf-volant, et en tendant bien l'oreille, on peut entendre le fil chanter dans le souffle du vent. Ils étaient 70 cerfvolistes sur l'estran de Grand-Fort-Philippe, mais en cerf-volant, le comptage est bien différent. En ce moment, c'est ce qui est en vogue, la structure gonflable. Donc j'ai délaissé toutes les armatures carbone et fil de verre, et puis ça prend moins de place dans la voiture. On voyage plus léger, quoi. Sinon, quand je me déplaçais sur un festival, c'était 60 cerfs-volants d'un coup. Donc il faut traîner le chariot dans le sable. Il faut des bras. Et comme les mains sont petits, ça va pas bien. J'ai des cerfs-volants pour toutes sortes de vents. Un cervoliste sur 3 à peu près vient avec sa remorque ou son petit chariot transportable, parce que des cerfs-volants, quand on a quand même un grand cerf-volant qui fait 25 mètres de long, c'est quand même un gros paquet. Et ce n'est pas tout de le faire voler, il faut aussi pouvoir le ranger. Afin d'éviter le sac de nœuds interminable, le cervoliste doit avoir un peu de technique. Ici pour le fil, ça va. Une fois qu'on a la chaînette, on retire dessus et en principe, elle se déroule toute seule. En revanche, pour le reste, la technique semble bien moins fouillée, genre jeu pour enfants premier âge. Ça tombe plutôt bien, car pour faire planer tout un tas de choses dans le ciel, il vaut mieux avoir gardé son esprit d'enfant au risque de se prendre au sérieux. Aucun ne vous dira le contraire. Bon, j'étais une boutique spécialisée de cerfs-volants et c'est vrai que ma moyenne d'âge de mes clients, je vous dirais franchement, c'est entre 40 et 80 ans. Voilà. Ouais, on est des grands enfants encore. J'ai commencé avec les enfants. Donc au début, on achetait des cerfs-volants et puis on a fini par en construire nous-mêmes. Et les enfants après les études, après le bac, ils ont arrêté de faire du cerf-volant, mais moi j'ai continué. Toute la semaine on est stressé au boulot, donc le week-end on redevient des enfants. Pour ça, juste pour ça. On fabrique et on fait profiter tout le monde. Pourquoi vous faites voler des cerfs-volants comme ça? C'est une passion, ça fait 30 ans que je suis tombé dans la marmite. On a eu également la partie démonstration en cerf-volant acrobatique, où il y a vraiment un côté chorégraphique. Bon, après, c'est simplement pour le plaisir d'évoluer, pour partager notre passion. Je vais dire, il n'y a pas de compétition, il n'y a rien du tout. Nos cervolistes ont tous les symptômes de l'addiction à leur passion. Mais attention, la passion du cerf-volant peut avoir des effets non contrôlés.